Merci infiniment à vous. Eh bien, on salue les nombreux téléspectateurs qui nous regardent chaque jour dans ce qu'on appelle vulgairement l'arrière-pays. Ben non, il n'y a pas d'arrière-pays parce que je crains que Dominique Audrey ne me tape sur les doigts quand on parlera de l'arrière-pays. Vous êtes très nombreux à nous regarder à Mosok ce matin et ça fait justement grand bruit là-bas. Est-ce qu'au moins on peut comprendre ce que se passe à Mosok véritablement? Qui est cette personne, cet homme du régime? Très proche, bien évidemment, du chef de l'État qui aurait pris sur lui de construire 30 maisons. 30 maisons pour un seul individu. Incroyablement. Alors, quand on se rend compte que l'individu, en même temps, a fait venir un Polonais pour construire ces maisons. Et tout ce qui vient comme... je sais pas... Ce sont de petites maisons? Ben, j'ai dit, vous voulez voir les images? C'est incroyable. Alors, les enseignants de 181 milliards, des gens s'amusent à jouir avec l'argent du pays et on en fait ce qu'on veut. Et lorsque vous parlez, on trouve qu'on va vous tuer. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, monsieur Mbathiou? Oui, monsieur Michel Mbathiou. 30 maisons pour un seul individu? Vous êtes... non, c'est pas là. Vous êtes allé à Djoum. Vous êtes allé à Djoum, vous êtes allé à Konolinga. À Konolinga, les gars construisent des hameaux de 25-30 maisons. C'est comme ça là-bas. On construit pour les cousins, on construit pour les frères, on met même un dispensaire à l'intérieur. Quand vous allez à Djoum, on dit que tu vois le camp qui est là, c'est pour un général, tel général. Oui. Tout ça sont ses cousins et tout. Bon, il n'est plus vivant, celui-là il est parti. Bon, c'est pour ça que ça a abandonné. Maintenant, l'homme fort, c'est lui qui a de faire son ranch là-bas, c'est l'homme fort. À Konolinga, c'est comme ça. Les gars construisent. Mais allez dans le village qu'on appelle Loum. Après vous allez voir ce qui se passe là-bas. Alors, est-ce que c'est pas la blague, je vous donne est-ce que ça ne pose pas un réel problème sur comment est-ce qu'on s'amuse avec l'argent du contribuable? Comment est-ce qu'on siphonne allègrement les caisses de l'État? Et les gens se disent, bon d'accord, ce que j'aurais fait... Pardon Dominique? Monsieur Michel... Oui, mais déclaration article 66 de la Constitution, on ne va donc jamais l'appliquer. Dans Douala, vous avez des jeunes inspecteurs de douane, des douaniers sortis, ils n'ont même pas 47 ans. Ils ont déjà 4 immeubles. Des R. Vous avez commencé à interroger ça. Pardon, laissez celui qui a fait 30 maisons. Vous avez commencé à interroger ça à Douala. Vous voyez un gars, il arrive là, un enfant. Mais celui qui arrive, il faut il doit monter. Il dit on a fini l'entrée, il dit chérie, je t'envoie ça. Tiens, tu essaies de comparer avec l'autre maison, tu vois laquelle, on va vivre où? Tu regardes l'enfant, tu dis, mon frère, tu as travaillé 5 ans pour te retrouver ici. Laissez celui dont vous êtes en train de citer, où c'est me semble le village. C'est comme ça partout dans la République. Tous ces pontes du régime, monsieur Michel Mbathiou, se battent. Vous êtes parti à Nyom, vous avez vu ce qu'il y a à Nyom, monsieur Michel Mbathiou. C'est comparable à ça. Quelqu'un qui construit une maison sur 1 km² de barrière, carré, 1 km², non, arrêtez, monsieur Michel Mbathiou. Longueur 1 km², largeur 1 km², longueur 1 km², largeur 1 km². À l'intérieur, il est imaginez ce qu'il peut mettre à l'intérieur. Donc c'est vous dire qu'il y a un argent insolent qui circule dans ce pays pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Il y a l'argent. Il y a l'argent, monsieur Michel Mbathiou. Il faut voir comment les gens boivent dans les boîtes de nuit. Il faut voir ce que les gars sauvent comme véhicule. Il faut voir ce que les gars utilisent comme parfum. Il faut voir ce que les gars portent comme montre, comme ceinture, comme chaussure. Vous parlez de quoi? Isabelle Carole, vous êtes sans voix. On est sans voix parce qu'en réalité, à côté, il y en a qui demandent seulement l'eau. C'est tout. C'est ce contraste-là qui fait qu'on a envie de se suicider, quoi. Parce qu'à côté de celui qui a tout ça, il y a une famille vraiment dont le robinet, on n'a pas eu une seule goutte d'eau. Une famille qui se bat encore pour soigner le choléra. Quand à côté, il y a des personnes qui sont tellement nantis. Comme boire une bouteille de Pétrus à 1 870 000. Oui. Quand à côté, vous n'avez même pas de l'argent pour vous offrir 1 kilo de viande qui aujourd'hui, je ne vais même pas prononcer le prix. Donc, à côté des personnes qui meurent de faim, il y en a qui meurent vraiment parce que le train de vie est trop élevé. Mais bien-être. Vous comprenez donc enfin, je vais dire, la boulimie de certains en ce qui concerne le pouvoir, tellement on mange bien, tellement on s'arroge des cadeaux, qu'on ne pense pas qu'un jour on peut le perdre de ce pouvoir-là. C'est ça. Non, je crois qu'il faut c'est vous qui dites souvent que le chef de l'État regarde toujours ce programme. C'est vrai que je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Dans tous les cas,
il est important qu'il réagisse parce qu'en réalité, je crois que c'est lui qui a le dernier mot, qui devrait pouvoir recadrer les autres ou alors sanctionner comme il se doit pour qu'on évite au moins de tels dérapages. On laisse des personnes mourir de soif. Clivage Mohambengan. Un monde où des gens deviennent de plus en plus riches en volant les caisses de l'État et de l'autre côté où des gens deviennent de plus en plus pauvres en demandant à l'État de mettre à disposition ce qu'elle veut faire. Alors, est-ce qu'on va dire que sous 40 ans, avec le chef de l'État qui ne fait rien, ça, il est complice de ce qui est en train de se passer parce que tout le temps on dit il est bon, c'est son entourage qui est mauvais. Mais au final, c'est qui le mauvais ici? Non, c'est lui qui a prêté serment. Il y a eu des choses justement que... Et pour ça que je parle le professeur Ngandongo. Il venait de commettre un ouvrage dernièrement en parlant de intellectuels, politique et l'argent. La question de pouvoir. Donc, il faut, parce qu'on ne veut pas qu'on dise. Avant lui, il y a eu Jean-Marc Ella. Lorsqu'il y a eu des réformes agraires, on parlait tout à l'heure des cartes. Il a fait un livre « Quand l'État pénètre en brousse ». La riposte paysanne, mesures agraires. Un autre qu'il a commis, c'est Afrique, irruption des pauvres. Il a prévu qu'il y aura un moment où la société va se lever contre l'ingérence dans les trucs et contre le pouvoir et contre l'argent. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que l'argent ne tord pas le fer. C'est un moment où, lorsqu'on va atteindre un degré de pauvreté, on sera obligé d'appliquer le troisième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire que le peuple va se lever contre la tyrannie et l'oppression. En même temps, même si vous convoquez justement cette déclaration Mohambengan Kandji, vous le savez mieux que quiconque, que lorsqu'on repart sur les tracés, le partage de ce continent, le rôle que jouent les Nations Unies aujourd'hui vis-à-vis de l'Afrique, l'Afrique est mal perçue, l'Afrique n'est pas la bienvenue. Moussa Traoré au Mali, il ne savait pas que ce qui arrivait pouvait lui arriver. Il y en a beaucoup, non, ne souhaite pas ça. Même Mobutu ne savait pas qu'il allait partir comme il est parti. Il y a la France même qui a coupé les têtes des rois, n'avait jamais imaginé le faire. Un jour, les Français se sont réveillés, il n'y avait pas le pain. Comme ils aiment tellement le petit déjeuner, ils ont dit que, dis donc, il y en a marre. Et c'est arrivé ce qui est arrivé. Voilà. C'est justement, nous en parlons parce que nous ne souhaitons pas que ce soit cela, un soulèvement populaire qui arrive. Nous pensons que ces gens ont un minimum d'humanité encore et un minimum de bonne volonté qui puisse les amener à se dire que quand même, j'ai vu quand même à Dizangue hier qu'on a coupé le courant, les enfants sont obligés de prendre leur réfrigérateur comme armoire. Bon, c'est le réfrigérateur que papa utilisait, c'est ça qu'ils utilisent comme armoire pour garder leurs cahiers. Donc, puisque le frigo, vous nous ouvrez un frigo, vous voyez les cahiers des enfants. Vous dites, merci. Merci, Mohambengan. Elisabeth, on va prendre les messages de nos téléspectateurs. On va prendre les messages et puis on les lira pour le bien évidemment, de ceux qui nous regardent ce matin et les avis. On va continuer, bien sûr, à se les donner, naturellement, tout, des différentes réactions de nos téléspectateurs. Nous vous saluons, madame, monsieur. On salue tous les enseignants qui nous regardent ce matin. On reconnaît d'ailleurs vos millions de félicitations, de reconnaissance. Nous ne rendons que ce qui est à rendre. Les faits tels que nous les connaissons, tels que nous les vivons, palpables, vivants, je veux dire, des faits tels que palpés par tout le monde en réalité. Merci. On est parti, Isabelle? Oui. C'est parti. Bonjour à vous, le plateau. Il s'agirait de 52 maisons Michel Ngatoui, non 30. Donc oui, vous avez on est encore à 30. Donc c'est 52 maisons. D'accord. Pour installer l'individu. Ok. Bonjour à vous le plateau. Je suis vraiment ravie que vous évoquiez ce problème de cartographie au Cameroun. Je suis étudiant à l'université de Yaoundé, en la filière géographie. Il est difficile de trouver une carte normale du pays. Et le problème majeur est que jusqu'à présent, pour ceux qui sont en 3e année, utilisent les cartes de photographie aérienne qui date des années 60, 80, alors que le monde dans sa dynamique évolue et de ce fait le paysage et la nature évoluent aussi. Il faut que nos dirigeants prennent vraiment conscience de l'utilité de la cartographie dans notre pays, que chacun
que d'aucuns arrêtent de réduire son utilité qu'à faire la guerre telle que définie par Yves Lacoste. Le Cameroun est un pays qui regorge d'énormes potentialités naturelles et pour les maîtriser, il faut les cartes. Roméo Mbala depuis Ngoïkele. Donc on fait serment de ne pas mettre des cartes à On disposition. travaille sur des fausses cartes depuis. Vous pensez que les enfants les qui sont là, photographies. les enfants qui sortent dans la géographie là, quand on lui présente la vraie carte sur Google Maps, il va voir et dire que mon Dieu, j'ai appris. C'est des vieilles cartes, c'est des cartes. On passe le temps à réactualiser, monsieur Michel Ngachou, à réactualiser les anciens plans. On passe le temps à travailler. Les ingénieurs sont fatigués. Ils veulent aller à la retraite, ils veulent se reposer, monsieur Michel Ngachou. Ceux qui sont sortis, les ingénieurs, topographes, tout ça, on ne les recrute pas. Les étudiants sur la cartographie ne recrutent pas, monsieur Michel Ngachou. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut avancer dans ce pays? Pourtant, il faut dire que la cartographie est fondamentale pour le tourisme. Si vous voulez avoir le tourisme, un tourisme qui tourne dans un pays comme au Sénégal, avec notamment la Casamance, monsieur Michel Ngachou, vous avez besoin d'une carte touristique. Elle est fondamentale pour la protection civile, je l'ai dit. Fondamentale pour le découpage administratif. Fondamentale pour la segmentation des routes. Segmentation des routes, monsieur Michel Ngachou. Elle est fondamentale dans la santé publique, pour les épidémies, pour les maladies endémiques. Elle est fondamentale pour les opérateurs économiques. Si un opérateur économique veut se lancer, il va aller à Kousseri à partir de la carte, monsieur Michel Ngachou. La carte des affaires. On prend la carte en disant, il y a tel secteur qu'on peut faire, tel. Qu'est-ce que nous faisons au Cameroun? C'est l'opérateur, est-ce qu'il envoie son frère bonbon? Pardon, bonbon de ça, pas un va avoir un endroit où on peut investir, si on peut faire quelque chose. On parlait de la tomate ici avant-hier. On prend aussi de ça et de ça en Gaoundéré. Il regarde. J'ai trouvé un bon endroit. Hein. On dit on loue à combien? Voilà comment on cherche, sans aucun travail. Il faut dire que c'est fondamental pour le secteur de la téléphonie mobile. C'est fondamental pour les attentes du fisc. Les impôts, oui, c'est fondamental. C'est-à-dire les gars du fisc, ils ont la carte. On connaît les boutiques, on sait que le marché, la cartographie de l'Edo, tel nombre de marchés, tel nombre de boutiques, c'est fondamental, monsieur Michel Ngachou, pour l'éducation de base, secondaire. À partir même de ça, est-ce que vous savez que la carte routière, la dernière carte routière date de 2007-2010, monsieur Michel Ngachou, la dernière carte routière. En 2022, le ministre va vous dire, on a réalisé aujourd'hui un exploit en 2021, on a fait un kilométrique, il dit quoi, kilométrique, 450 km, ça doit être visible sur la carte. La carte est la base de tout, monsieur Michel. Message. Et nous ne l'avons pas. Message Isabelle Caron. Hyacinthe Ndamene, les femmes devraient avoir honte de rester toujours des consommatrices, car je suis sûre que cette femme ne travaille pas. Sinon, comment comprendre qu'elle prenne de l'argent et garde pour elle seule? Encore, elle n'a pas de valeur, cette femme. Non, les femmes ne sont pas des consommatrices. Même celles qui ne travaillent pas ne sont pas consommatrices, chers amis. Ce qu'on appelle ministre de l'Intérieur, en principe même, le fait pour la femme de rester à la maison avec le statut de ménagère est noble. Donc ne l'appelez pas consommatrice, la femme qui est à la maison ne travaille pas. Non, cher ami, il faut dire que celle qui est à la maison travaille même plus que celle qui est au bureau. Dans une seule petite pièce, une femme peut faire 12 km. La lessive seulement. Sortir, la lessive, balancer le lit, c'est plus de 12 km. Donc respectez les femmes qui sont à la maison. Arrêtez. Et c'est ça les occidentalisés. C'est leur langage. Lisons Isabelle Caron, lisons. La femme n'a pas le droit de cacher les cadeaux qu'elle reçoit après la naissance du bébé à son mari, car tous ces cadeaux sont remboursés par ce dernier. C'est comme une tontine. C'est Polo Star depuis Ngaoundéré. Bonjour à vous sur le plateau, mon avis. L'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme et tous en mourant une seule chair, peu importe l'aide des frères et sœurs. Cela ne pourrait être décidé devait être décidé en famille pour surmonter les difficultés dont la femme ne devrait pas garder ça pour elle seule. Vous avez compris, non? L'homme qui se détache de son père, il vient lui-même, il prend la corde, il s'attache à une femme. Dans tout moment, il peut détacher. Voilà, vous aimez la provocation. Concernant le sujet du jour, je suis entièrement d'accord avec les hommes sur le plateau. J'encourage les femmes à remettre tout à leur mari parce que c'est la meilleure stratégie. Parce que c'est donner l'impression à ton homme qu'il contrôle tout alors qu'il ne contrôle rien. Les hommes aiment être honorés. Faites-le. Mafo Carole depuis Bonabéry. Donc vous manipulez vos maris, quoi. C'est essentiellement ça la femme. En réalité, c'est la femme qui commande.
La femme qui Qui vous commande, disent qu'on on ne vous donne demande pas. seulement d'être un peu douce et avoir de la manière. C'est vous qui commandez. Bonjour à vous sur le plateau, Joël depuis Yaoundé. Je suis un homme et je ne saurais encourager cela. Franchement, ce matin, vous avez dérangé. Je pense que l'homme doit continuer à assumer son devoir et négocier avec son épouse si et seulement s'il est en difficulté. Vous êtes célibataire? L'homme négocie avec son épouse quand il est vieux. C'est quand il est vieux. Quand Le reste de temps, il faut même taquiner. Tu résous par derrière. Pour le cas précis, non. L'épouse doit donner à Vous son êtes mari. un homme, monsieur. On négocie quand on va vieillir. Vous êtes un homme. Parce que qui va accompagner faire pipi? Comment C'est là où on vous demandez donc à la première épouse que non, toi-même tu vois que tu vieillis déjà. Qui va m'accompagner faire pipi? Faire Bon, pipi. voilà. Là tu l'aides à écraser l'arachide, à taper le pistache, c'est tout. C'est toi-même. Tu vois. Ça me Eh ben, rappelle c'est l'histoire important, c'est l'histoire ça. d'une femme à qui le mari disait écoute, Oui. je suis à 6 mois sans salaire, je ne suis pas payé, j'ai des difficultés, Oui. battons-nous comme on peut. Et la femme, à chaque fois que l'homme le lui disait, tu as déjà un endroit là où tu rationnes. Tu as un endroit là où tu rationnes. Un matin, il a pris sa femme, il l'amène au niveau du service, rencontrer le patron, afin que le patron témoigne en disant à la femme, ok, je passais avec ma femme. On va se séparer parce qu'elle ne parvient plus à rester. Elle dit qu'elle n'a pas de quoi manger. Je lui ai dit que l'entreprise a des difficultés et tout. Le patron prend la parole et dit effectivement, nous avons des soucis, nous avons des difficultés. On a 6 mois et tout. L'homme se tourne et dit à la femme que tu as compris. La femme réussit encore à dire tu t'es entendu avec ton patron devant le patron. Donc c'est pour vous dire, monsieur Michel Gachouké, à des moments. Il fallait s'attendre à ça. Et voilà. Elle s'avoue jamais vaincu. Elle s'avoue jamais avec Jamais. Même Dieu ne comprend plus la femme. Dieu Bonjour qui est le plateau. omniprésent. Je pense que la femme doit informer son mari de l'argent qu'elle a reçu et ensemble décide. Mais l'homme ne peut pas refuser de rationner car un vrai homme peut plutôt en faire un don à sa femme. Mais vraiment celui de l'histoire-ci est un radin. Pingre. C'est ça. Les longs yeux. Bonjour à monsieur Mbachou et Bombok. Allez-y jusqu'au bout. Allez-y jusqu'au bout. Bah, allez-y. Un peu de respect pour nous quand même. C'est que c'est très fort. Dominique Audrey. Non, c'est parce qu'on les a charcutés. Non, Donc, rien à elle, voir. non, elle les a charcutés. Isabelle elle Non, a sucré c'est le vous message. qu'on protège. Elle a sucré le message, c'est ça. On les a Il y a charcutés. les âmes sensibles. Vous avez sucré le message, c'est ça. C'est vous qu'on Ah, Isabelle. protège. Bonjour à vous sur le plateau. De mon point de vue, la femme doit présenter tous les présents qu'elle reçoit à son mari, car une fois deux personnes unies, cela ne forme que le Saint-Cher. Flora depuis Ngousso. Mais j'ai l'impression que Dominique Audrey n'est pas d'accord depuis, qui veut présenter. Quand je vous entends, quand je vous vois faire, j'ai l'impression pour vous que Non. on ne doit même pas présenter, Les- on ne doit même pas lui dire. Les c'est ça. personnes qui Hein? commentent sont hors sujet. L'argent n'a pas été donné en catimini. Le monsieur était là quand on a remis l'argent à sa Oui, femme. oui. Voilà. Oui, Donc mais là, on n'a est-ce pas été donné en cachette. Mais c'est encore. Vous voyez- D'autant plus que l'argent n'a pas été remis en cachette. Donc l'homme sait exactement quand vous avez remis de l'argent. Oui. Et par respect pour lui, ne pouvez-vous pas venir Ce lui n'est pas dire, son argent. ben écoute, voici. Il est au l'argent. courant, Michel. Non, Oui, c'est- mais voici. Pourquoi? Ah, il ne faut pas. On vous remet ça pour en faire quoi? Bon, répondez. Mais Charlamagne l'a dit. Monsieur Allez, Non, Michel, me Monsieur pardonne. laissez Charlamagne. Gacho, Gacho, je vous on pose reprends la un question. autre film. Le père est assis dans la cour. Son fils sort d'Allemagne. Il vient le saluer. Papa, comment tu vas? Tout va bien? Oui, papa, voici 30 000 pour ton vin. Il va causer avec la mère, à voix basse à la cuisine. Il donne 300 000 à la mère. La mère reçoit et dit au père, où est l'argent qu'on t'a donné? Remets-moi l'argent qu'on vient de te donner. La femme lui vient et récupère. L'homme dit, voilà, ça, je n'ai même pas touché. Parce que l'homme négocie tout. Vous comprenez? C'est à la femme de dire, bon, tu as vu, on a donné, on fait quoi de ça? C'est le respect. C'est le respect. Non. Puisque c'est la femme qui C'est commande le en respect. On dernier fait quoi de ressort. ça? Pas Mais son lui qui sort argent. ne rationne pas parce qu'il Il ne estime rationne pas que pourquoi? sa femme a reçu 100 000 Isabelle, Non, Isabelle Carole. Un homme est celui qui est élégant. Un homme doit être élégant, Michel. Isabelle Carole Zopette et Dominique. Moi, je pense qu'on a nos petites sœurs qui nous regardent là. Est-ce que vous tenterez de leur dire, ne montrez pas vos maris? Quand on leur demande, permettez, quand on leur dit, petites sœurs, soyez soumises à vos maris.
respectez vos maris. Il n'y a pas d'insoumission là. Il n'y a pas Il y de en manque de a, respect là. et- Franchement, ne mélangez pas les choses. Ça n'a mais- absolument rien à voir. mais- Les hommes doivent rester à leur place. Oh, Cet argent mais- ne vous regarde mais- pas. mais- Ce mais- n'est pas votre argent. Donc oui. ne regardez pas. Évitez d'avoir le cœur sur l'argent des gens. Alors, est-ce que c'est donc pas la preuve que la femme en question est une femme cupide qui n'a Dieu que pour de Qui l'argent? est très avare. Cupidité, vous voyez Je cupidité, pose la vous question. écrivez votre Je- cupidité comment? Quelqu'un vous dit que C'est- depuis qu'elle ne Non, fait Michel Natou, qu'accoucher, non, soyons sérieux s'il vous plaît. depuis qu'elle ne fait qu'accoucher, son mari a toujours les yeux. Lorsqu'on lui donne 2000, on lui donne 1000 francs. Non. Achète le savon à l'enfant, il met les yeux sur ça. Est-ce que c'est normal? Non. Attends. Un homme, un vrai, Oh, quand un même. gentleman, celui qui Non. sait qu'il est homme, il est chef de famille. Je sais pas comment vous faites pour... Bref, on va toujours me taper Non, sur là, les doigts. vous avez raison. Mais je dis, il y a des choses qui élèvent l'homme. Il y a des choses sur lesquelles Donc, ne pas l'homme ne demander devrait ça, même pas ça. s'attarder. À demander- Il ne doit même pas savoir la direction que cet argent a pris. C'est inadmissible, inconcevable. Vous avez votre femme, vous la traitez comme une princesse. Elle a reçu 100 000 francs, ça pouvait être 1 million. pas Vous n'en vrai. parlez même bah, pas. bah, Parce demander- que- à demander regardez, de lui un c'est argent, à elle de il est dire réduit. que Oui. voilà ce que j'ai fait avec Bah, cet bah, argent. Et bah, là, bah. c'est si elle veut. C'est pas vous qui imposez à votre femme, vous allez rationner avec. Si cet argent, on avait travaillé sur cet argent parce que son frère n'était pas quelqu'un de droit. C'est oui, naturellement. Pourquoi il n'a pas de Je raison? dis bien que si Elle a l'argent qui a touché. été remis était un argent travaillé, Elle a Elle touché. pardon. Elle a déjà touché. Parmi les choses qui élèvent l'homme, il y a le respect de sa femme. Maintenant, quand la femme ne veut pas respecter son mari, ne veut pas lui apporter cela, vous Ça, c'est voulez quand il y a l'argent les au prix milieu. pour être C'est élevé. quand il y a l'argent que les hommes mettent les yeux. On va sortir, Vraiment, mais c'est on va dire à souillant, nos hein. petites sœurs qui nous regardent ce matin, chère petite sœur, si jamais vous avez de pareils présents, prenez toujours la Informez peine d'en votre parler à votre mari. Informez Quitte à ceux qui ne votre- prennent pas, mais dites-lui au moins, voici ce que j'ai reçu. Tout à fait. Il y va du respect, peut te remettre. il y va de l'honneur. Et un homme, Tout à fait. normalement constitué, comme dit Dominique Audrey ici tout le temps sur le plateau, ne demandera jamais Ah, cet voilà. argent. Il va Alors, Alors, rationner. maintenant, Dites-le comme si ça. entre-temps, l'homme ne rationne pas sous le fallacieux prétexte que vous avez de l'argent, l'homme devrait venir négocier pour dire, madame, On étant ne donné que négocie je n'ai même pas pas. d'argent, s'il te plaît, peux-tu puiser dans ce que tu as pour nous faire à Tu ne manger à la rationnes pas maison? quand tu Il fait attendais les C'est l'argent, comme ça. argent, là. il va prêter là-bas. Oh là là, ben écoutez, on Tu a ne pas- rationnes pas, la tu preuve, attendais je suis assis l'argent, ici, là. je n'ai pas 10 000 sur moi, même pas 2 000. Oui, c'est tu as, comment? des contacts. Mais, ah bon? Oui. Mon pauvre. Franchement. Allez, on va saluer Concy Lamine dans un instant qui nous parlera de Sorepco, mesdames et messieurs. Et on va poursuivre naturellement le temps que tout se mette en place pour Concy Lamine. On va continuer toujours à dire à nos petites sœurs, restez respectueuses. Parce Dites que nous aux aussi, hommes de rationner, parce que non. nous aussi, on Quand va on avoir permet Dieu à l'homme toutes de ne les pas filles du rationner. Cameroun mariées dans des foyers bien entretenus, vraiment respectées, honorées, quoi qu'il en soit. Voilà. Et on a encore dans la semaine de la femme quand même. Je vous en prie les femmes. Soyez gentils. Allez, Consti Lamine nous retrouve et nous parle de Sorepco. Bonjour monsieur Lamine. Alors bonjour Michel Gatou, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à toutes ces jeunes filles qui nous regardent ce matin, bonjour à tous ces hommes également qui nous regardent ce matin et surtout un bonjour à tous les clients des magasins Sorepco. Alors ça s'installe encore ce matin chez vous, les lampes Schneider, le kit bien sûr Schneider, le temps bien sûr pour moi de remercier tous ces clients qui se rendent massivement dans toutes les agences Sorepco pour s'acheter les lampes solaires, pour s'acheter les lampes rechargeables à base du soleil, c'est bien sûr la marque Schneider. Ne dormez plus dans le noir, ne passez plus le temps à allumer les bougies, c'est pas très prudent, c'est pas sécurisé. Offrez-vous de l'énergie solaire, offrez-vous un kit de lampes solaires Schneider en vente dans tous les magasins Sorepco. Je rappelle que nous sommes bien entendu à quelques semaines de la fin de cette promotion dans les magasins Sorepco. C'est l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention des revendeurs, d'attirer l'attention de ceux-là qui ont besoin d'une grande quantité, d'attirer l'attention de ceux-là qui ont besoin c'est-à-dire de l'éclairage, qui ont besoin de la lumière à la maison et surtout une lumière à moindre coût, une lumière qui ne vous donnera pas l'AVC parce qu'avec les lampes solaires Schneider, on dit adieu aux coupures d'énergie, on dit également adieu à tout ce qui a comme obscurité à la maison, que ce soit à la maison, que ce soit dans son magasin, que ce soit au bureau, on n'a plus besoin de se plaindre quand il y a coupure de lumière. Voici la solution. La solution, c'est de se rendre
dans les magasins Soreco. Oui, retenez bien sûr le nom. C'est le partenaire majeur du concept Salaka. Ça fait plus de 2 ans que l'aventure dure entre le concept Salaka et les magasins Soreco. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'attirer l'attention des téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi de permettre à ces téléspectateurs-là d'acheter les produits de qualité et les produits vendus avec garantie. Alors tout de suite, nous allons vendre un kit de lampes solaires. Mon rôle est de vendre, mon rôle est d'éduquer, mon rôle est de permettre à ces téléspectateurs-là de ne plus acheter n'importe où, de ne plus acheter n'importe quoi, économiser au maximum, éviter les AVC, éviter les maladies, aller dans les magasins Soreco, acheter un kit de lampes solaires à un prix vraiment très très dérisoire dans les magasins Soreco pour le compte bien sûr de cette belle aventure commerciale. Je dis bien un kit de lampes solaires dans les magasins Soreco, c'est avec bien entendu le concept Salaka pour le compte bien sûr de cette journée commerciale. Je dis bien un kit de lampes solaires, vous l'avez à 19 000 francs dans les magasins Soreco. Je dis bien kit de lampes solaires à 19 000, ça se passe dans les magasins Soreco et nulle part ailleurs. Les noms vous les avez déjà, appelez dès à présent et commandez votre kit de lampes solaires à 19 000 au lieu de 21 000 francs. Vous avez un kit dans lequel vous avez une lampe et bien sûr un panneau solaire à 19 000 francs seulement. On n'a pas besoin de l'énergie, on n'a pas besoin de se casser la tête. Avec ce panneau solaire, vous avez la lumière tout au long de la journée avec bien sûr ce kit de marque Schneider. À côté bien sûr de ce kit de marque Schneider, on a également un autre kit, un autre ensemble qui vous permet également d'avoir de l'énergie, d'avoir de la lumière à la maison. C'est bien entendu ceci. Regardez cette image, regardez derrière cette image le prix qui est affiché, 58 000 francs pour bien entendu un ensemble bien sûr qui vous permettra de sourire. Voilà un système d'alimentation solaire Schneider, vous l'avez à 58 000, je dis bien un système d'alimentation solaire Schneider à 58 000 dans les magasins Soreco. Le stock il est très très limité, la promotion s'achève dans quelques semaines, donc profitez au maximum et offrez-vous les lampes solaires, offrez-vous un système d'alimentation solaire Schneider à 58 000, un kit de lampes solaires à 19 000 francs dans les magasins Soreco. Infiniment, Constil Lamine, pour ce passage ce matin. Madame, je suis dans un instant la revue des réseaux sociaux, mais nous rappelons ici qu'il y a quelques mois, nous parlions d'un certain Faraz qui a été impliqué dans le cambriolage des entreprises canadiennes, Immigration Efficace Canada. On en parlait d'ailleurs ici. Et d'ailleurs, la dernière information autour de cette histoire, c'est que grâce à Emin Bankwi du CEMIL, le voleur Ibrahim Faraz vient d'être arrêté par les éléments justement du CEMIL, bien sûr, à Douala. Il avait promis de l'arrêter coûte que vaille, même s'il avait des personnes haut placées. Et le pire, c'est que Faraz s'était justement fait passer pour, on va dire, un agent, un élément des services secrets. Eh bien, il en ressort aujourd'hui que le dit Faraz n'était qu'un voleur, un manipulateur, et qui d'ailleurs aurait eu autour de lui un certain nombre de personnes avec lesquelles il travaillerait pour pouvoir continuer à spolier les Camerounais sous le fallacieux prétexte qu'il était agent secret. Donc grâce à Emin Bankwi aujourd'hui de la CEMIL, on a pu mettre la main sur ce Faraz. Finalement, on va dire, quoi qu'on dise, il y en a qui essayent à leur façon de faire ce qu'ils ont à faire comme travail. Félicitations, monsieur Emin Bankwi, d'avoir mis la main sur ce Faraz. La revue des réseaux sociaux, Isabelle, Carole. Oui, la revue des réseaux sociaux, on va parler donc de cette déclaration du président du MRC, justement, qui ne cesse de faire le tour sur les réseaux sociaux, Maurice Kamto, puisqu'il s'agit de lui, voilà, fait des déclarations sur cette situation socio-économique et ce climat social plutôt délétère qui prévalent aujourd'hui au Cameroun. Dans ce discours-là, on peut parler, ou alors il est revenu sur pas mal de mots aussi qui gangrènent, ou alors qui apportent une situation plutôt inconfortable. Il est revenu notamment sur cette Coupe d'Afrique des Nations qui a été donc organisée ici au Cameroun, lui qui a parlé d'un échec tout aussi, et est revenu encore sur ce bilan ou alors cet incident malheureux qu'on a pu enregistrer avec des personnes décédées au stade de Olembe, du moins à l'entrée de ce stade-là, de l'insuccès aussi de ces lions indomptables qui renvoient justement à ce que vit le Cameroun en ce moment, lui aussi qui n'a pas manqué de bien
préciser que le bilan financier pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui reste toujours attendu et entre-temps, les populations qui sont confrontées à cette vie chère aujourd'hui avec des denrées alimentaires dont on parle d'envolée des prix, compliqué pour le citoyen lambda de pouvoir remplir son panier de la ménagère. La crise sécuritaire n'était pas en reste aussi, parce que dans cette déclaration, ce dernier qui est revenu non seulement sur les exactions perpétrées à l'extrême nord, mais aussi sur la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Il n'a pas manqué de faire aussi allusion, bien sûr, à ces coupures intempestives d'énergie électrique, une situation qui met en mal l'économie du Cameroun, qui paralyse tellement les activités. Les ménages ne sont pas en reste, les élèves aussi. Et parlant de ces élèves, il est revenu sur cette situation plutôt compliquée que traverse l'école en ce moment, notamment avec cette grève des enseignants, lui qui condamne avec la dernière énergie justement la façon avec laquelle le gouvernement traite ses enseignants jusqu'ici. Il se qualifie cela aussi dignement. Et revenir sur le cas précisément d'Amidou, lui qui a perdu la vie il y a quelques jours seulement, cet enseignant qui a passé 10 ans de sa vie à la consacrer à l'enseignement et n'avoir pas perçu justement un seul centime, lui qui demande que justice puisse être faite. Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, aujourd'hui dans sa toute dernière déclaration, Isabelle Carroz-Lepel l'a très bien d'ailleurs mentionné, il a fait un bilan de l'évolution des réalités actuelles au Cameroun. Eh bien, Maurice Kamto, vous l'avez lu, Maman Bengam, vous l'avez entendu, mais surtout ce qui a été frappant pour bon nombre de Camerounais, au-delà des nombreuses questions qu'il évoquait, c'est la situation actuelle des enseignants qui ont longtemps attendu que Maurice Kamto se prononce. Va-t-on dire enfin que la voix de Maurice Kamto peut porter quelque chose de différent à cette manifestation, à cette grève? Maurice Kamto, quel impact sur les enseignants et sur la grève aujourd'hui? D'ailleurs, nous parlerons de récupération. Qu'est-ce que vous en dites, Bobo? Non, ici, non, il n'y a pas de récupération. D'abord, moi j'apprécie la classe politique, et je pense qu'on avait fait ce débat ici. J'apprécie la classe politique camerounaise, surtout les opposants. Quand je parle de la classe politique ici, je ne parle pas de la majorité présidentielle. Je parle des opposants parce que chaque fois, on a toujours accusé à tort les opposants de vouloir récupérer. Mais cette fois, comme s'ils s'étaient entendus, ils ont laissé la société civile commencer à, j'allais dire... À s'exprimer. À apprécier la douleur. Parce que chaque fois, la douleur est portée par la classe politique, surtout l'opposition. Et le pouvoir qui est dans l'impasse jongle en disant « Ah oui, vous récupérez, vous êtes parce que vous êtes pro tel. » Et cette fois-ci, la formation à la citoyenneté qu'ils donnent là-bas au sein des partis politiques les a amenés à laisser d'abord le peuple. Parce que quel est ce peuple? On ne peut pas sauver le peuple qui ne veut pas être sauvé. Il arrive souvent que le peuple tue celui qui veut le sauver et regretter après. Ils ont eu ça. Donc, je pense que la souffrance ici est le timing avec lequel les partis politiques, surtout le MRC, qu'on a voué hégémonie, son timing me semble approprié. Deuxièmement, on dit, en principe, la majorité présidentielle devrait utiliser les partis d'opposition comme miroir de la société. C'est-à-dire, pour régler les problèmes, ils devaient même regarder, mais les opposants disaient quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et eux règlent le problème. En fait, eux capitalisent ce que l'opposition dit. Mais ici, on fait comme si résoudre le problème du peuple viendrait à dire adouber l'opposition. Et c'est là, c'est ce schéma mental que la majorité présidentielle a, et c'est ce schéma mental qui bloque. Quand les opposants leur disent, mais discutez avec les partenaires sociaux, ils ne discutent pas. Mais quand ils discutent, ce n'est pas avec les partis. Ils discutent justement pour résoudre le problème. Ils disent, non, on ne discute pas. C'est-à-dire que le RDPC et ses alliés prennent les partis d'opposition comme si ils voulaient, comment je vais dire ça, les orienter et tout, alors que effectivement c'est des bonnes orientations. Donc, et pour quand je termine par là, c'est bien. Et là maintenant, je souhaite que les partis politiques entrent à la danse.
Non, mais le danger, est-ce que vous dites, bon, Bengan, c'était la politique, c'est un problème de rapport de force. Oui, on est d'accord. On ne va pas laisser le peuple face à l'impasse du vous avez gouvernement. salué la société civile. Oui. Ça, c'est important, parce qu'on peut qualifier justement le mouvement de test d'une certaine société civile qui fait entendre sa voix et qui s'en sort véritablement sur le terrain de la revendication. Mais ici, l'homme politique risque d'entrer. Est-ce que ça ne va pas biaiser justement le combat de ces derniers? Est-ce que justement, qu'on se rendra compte que, vu la méchanceté du système en place, que Maurice Kamto se mette au devant, sachant que forcément il y aura reconnaissance du public qui reconnaîtra que dans le combat, vous nous avez accompagnés, vous avez été pour beaucoup. Est-ce que au final, ça ne va pas rétrécir les choses, même les compliquer pour vous les savez, enseignants? Oumniobé disait dans un texte alerte à l'opinion publique, il a dit « Nul n'est prophète en politique, mais les hommes de cœur peuvent prévoir des situations difficiles et prendre des mesures nécessaires pour éviter le pire. » Et il a ajouté plus loin « C'est bien, quand on est accusé d'être coupable le premier, il faut avoir la satisfaction morale de faire la revue des faits du passé. » Donc maintenant, si les partis politiques entrent dans la danse, qu'on les accuse pas, l'orientation étant le bien-être des populations, il faut qu'ils entrent dans la danse. Et justement parce qu'en lisant même le communiqué du gouvernement hier, où les enseignants réclameraient 181 milliards et que sur la table, on leur dit qu'on va leur donner une cinquantaine de milliards échelonnés sur 2 ans, ça veut dire que nous sommes dans l'impasse. Et on va donc laisser les enseignants dans l'impasse sans oublier les autres composants du corps social. Et si les partis politiques n'entrent justement pas, sous prétexte qu'on va leur prêter de ci et de ça, ça veut dire qu'ils auront démissionné. Là, ils doivent prendre le devant. Ils doivent appuyer cela. Petit commentaire, Charles Hamel, justement pour sortir de ce sujet porté sur Maurice Kamto, le regard et son bilan, même financier, la canne, tout ce qu'il a dit. Peut-être que vous ne l'avez pas lu, mais en filigrane, qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, mais il faut que cette situation, non, je vais maintenir les mêmes pensées. La résolution, nous avons trop fait de discours dans ce pays. Ouais. On fait trop de discours. Il n'y a pas l'eau, chacun sort. Oui, la situation, la crise de l'eau, il n'y a pas la lumière. Monsieur Michel, il est temps de passer à autre chose que des discours. Il est temps. Je crois aujourd'hui que le gouvernement est en train de nous dire qu'on a pu trouver 3 000 milliards pour bouffer, pour organiser cette calme. On ne peut pas avoir 181 milliards pour vous. Que les enseignants comprennent que la résolution de cette crise doit être absolument institutionnelle et non administrative. Si elle est administrative, j'ai bien peur, après, parce que nous sommes encore soit justement structurels, qu'au sortir, on entre dans la deuxième phase, on peut se retrouver à avoir un boom, il se retrouve encore à avoir des diminutions de salaire, comment vous appelez ça, des coupes de salaire, monsieur Michel Ngachou. Il faut qu'ils tiennent bon et qu'on essaye de revoir pour tous ces différents corps qu'on essayait de véritablement décimer. Que l'action des politiques aujourd'hui soit une action concertée, il y a une harmonie, monsieur Michel Ngachou, dans le sens de véritablement donner à chacun la place qu'il mérite, notamment aux enseignants. Devrait-on s'en tenir à ce qui circule depuis hier comme étant un montant que la SNH aurait choisi de mettre aux côtés de l'État du Cameroun porté à 200 milliards de francs CFA? Devrait-on s'arrêter sur une telle information qui jusqu'à présent peine à être vérifiée? Parce que malgré tout ce qu'on fait comme recoupage, je le dis ainsi... Recoupement, la SNH des fois. La SNH aurait choisi justement de donner 200 milliards au Cameroun pour résoudre la question des enseignants. Oui, ce serait la bienvenue, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'à présent, aucune information officielle autour. Donc, il faut vraiment s'en méfier. Dominique Audrey. Non, si ce n'est pas confirmé, on n'en parle pas. Voilà. On n'en parle pas. Non, on n'en parle pas, mais on dit qu'il faut s'en méfier pour ne pas verser dans la manipulation. Ça, ce n'est que les 181 milliards, ce n'est qu'une revendication. Il y en a 20. Donc, ne mettez pas ça devant comme si demain matin on met 181 milliards. Là, il faudrait qu'ils ont bien précisé là-dessus. Il faut toujours rappeler ces différences, ces 20 revendications. Là. Voilà. Donc, pour le moment, il n'y a pas de confirmation, on n'en parle pas. Et comme Charles Hamel a mentionné, il y a d'autres problèmes. On ne pourra commencer à véritablement discuter que lorsqu'on aura d'abord donné l'argent de tous ces enseignants-là. Et après, maintenant, on pourra voir comment est-ce qu'on va gérer ça. Vivement que les enfants retournent à l'école. Ça commence à être pénible. Mais surtout les états généraux de l'éducation nationale qu'ils commencent à revendiquer. Là, on a tenu ça en 1995, ils n'ont rien appliqué. Qu'on applique. Non, qu'on sortait des
tiroirs, il y en a. Il y en a, parce que même lorsqu'on enlève Georges Ngango en 88, c'était quoi? Quand il voulait harmoniser le système anglophone et francophone, on lui donne, oui, un OK à la présidence de la République, et le même président de la République l'enlève à 13h, quand il est en train de vouloir clôturer le séminaire. Non, il faut, oui, vivement que les élèves, mais vivement qu'on résolve le problème des enseignants. C'est-à-dire que la condition, c'est celle-là. C'est celle-là. On ne peut pas aujourd'hui reprocher aux partis politiques d'entrer dans la danse. Et j'avais même, à une époque, les éditions Le Point en France aimaient mettre à la 4e de couverture de chaque publication. Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. C'est-à-dire que même j'ai entendu les gens dire non, on ne veut pas les politiques, on ne veut pas. Mais, cher ami, vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi? Tout est politique. Cette affaire, c'est une politique. Le fait même que le gouvernement leur dise on va échelonner. D'abord, le gouvernement divise par moitié et il leur dit on va vous payer sur 2 ans. C'est pas possible. Incroyable. C'est pas possible. Inacceptable. Dominique, Audrey, merci beaucoup. Isabelle Caron, nous retournons vers vous. Autre sujet. Autre sujet et pas de monde, on va parler de Paul Chota, voilà, lui qui est donc ce soin intensif, ça il faut le dire. Ces images aussi ne cessent de faire le tour sur les réseaux sociaux et on le voit justement dans des conditions plutôt très compliquées. Rien qu'à le voir défiguré, on peut comprendre vraiment ce par quoi il a dû passer un mauvais quart d'heure. Dans tous les cas, il faut dire que le lanceur d'alerte, oui, puisqu'on l'appelle normalement ainsi, qui a donc été enlevé dans la nuit, voilà, on va dire resté autour de 22 heures par là, selon ce qui est rapporté. Il a été enlevé par 3 individus qui l'ont amené dans un lieu bien loin des regards et qui n'ont pas manqué de le ruer, ce dernier, 2 coups de poing et d'user aussi bien d'autres objets pour pouvoir l'assommer, lui qui a frôlé la mort, ça il faut le dire ainsi, qui a été retrouvé ensanglanté et tout nu comme un ver de terre. Est-ce que ces derniers, du moins ces individus jusqu'ici non identifiés, essayaient ou du moins tout le temps de proférer, c'était du genre tu es trop têtu, tu es qui? On va te montrer, tu travailles avec qui? Dis-nous qui te donne des informations. Tu penses que tu dis la vérité plus que qui? On va te tuer. Tu vas voir. Oui, c'est ce qui ne cessait, ces derniers ne cessaient donc de répéter à ce dernier. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il soit victime d'une telle agression. Cette fois-ci encore, ça se répète. Est-ce qu'il se taira une fois pour toutes ou alors il ne cédera pas à cela? J'avoue que hier soir, nous regardions le 20h, au même moment où nous étions en pleine émission de 8 ton sac à la radio. Nous avions regardé ces images de Paul Chota, on était incroyablement surpris. Est-ce que l'œil n'est pas percé? Est-ce qu'on peut comprendre le niveau de barbarisme dans lequel on vit aujourd'hui? Parce qu'on tient l'information, on a le pouvoir. Parce qu'on donne l'information, on devient un problème, monsieur Mbatou Charlamel, au pays de Paul Biya, où on respecte les droits de l'homme, un pays où on grandit chaque jour que le Cameroun est un pays des droits. Paul Chota aujourd'hui, énième fois qu'il est victime des agressions de ceux qu'on qualifierait de compatriotes. Oui, dans un premier temps, il faudrait déjà qu'il se rétablisse, puisqu'il a bu là où il regardait le match avec ses gars, donc forcément il a l'identité de ses gars. Il pourra faire un portrait robot et on va remonter. Forcément, je crois que les poursuites seront faites à l'endroit de ces personnes. Si réellement, M. Michel Ngatou, ces personnes ont des visas, ils sont connus, on va réussir à mettre la main sur eux. On peut faire confiance aussi à la police, on va et dire que c'est malheureux qu'on en arrive là, à kidnapper un individu et à le traiter de la sorte. J'espère qu'il n'avait pas trop bu, qu'on a profité du fait de ceci que M. Michel, on lui a donné un verre de trou et qu'il n'a pas eu les forces de se défendre, parce que quand vous voyez la carrure de l'homme, comment est-ce qu'on a réussi à le prendre? Il dit bien qu'il n'était pas seul, ces personnes qui l'ont... Oui, mais M. Michel, on ne va pas vous porter comme moi. Est-ce qu'il n'a pas bu, il n'a pas poussé? Ça va l'amener encore à restreindre véritablement son champ d'action, ses sorties. Il faudrait qu'il travaille, vraiment compatir à la douleur de... Le Cameroun devient dangereux, Dominique Audrey. On est lanceur d'alerte, on a les premières informations, on les développe, on met sur la place publique, et désormais de la cible de ceux qui ne souhaiteraient pas qu'on fasse ce travail. Tellement les Camerounais ont fait de mauvaises choses pour ceux qui sont dans le régime en place, que vraiment il faudrait se taire, n'en parler pas. Un peu comme celui qui vient de faire 54 maisons à lui seul.
vous en parlez, vous devenez un problème pour lui. Je ne sais pas si de façon aussi directe on peut parler des personnes du régime en place, parce que je ne sais pas s'il y a une enquête qui a été menée à ce niveau. Ça peut être un règlement de compte et on peut dire n'importe quoi en faisant cela. Ce n'est pas la première fois qu'il subit ce genre de choses. Je crois que quand on sait qu'on est potentiellement la cible de certaines personnes, on doit adopter un certain mode de vie. Je crois qu'il faudrait que Paul Chouta essaye de restreindre au maximum ses déplacements parce qu'il est question aujourd'hui de sa vie. Personne ne sait s'il était prédestiné à être mort aujourd'hui, mais au sortir de là, il faudrait qu'il change de mode d'action, de mode de fonctionnement, de mode de vie, éviter certains endroits, ne pas se retrouver seul et tout, parce qu'aujourd'hui, il ne sert peut-être pas à grand chose de chercher à savoir qui, oui, on saura qui a fait, il y aura des choses qui seront faites après, mais maintenant, comment est-ce qu'il doit se comporter, c'est sur ça qu'il doit travailler, parce que si effectivement, non, je ne vais pas terminer, allez, c'est bon. Voilà. Bonbon Bengan, on est dans le totalitarisme. Absolument. Et bien là, voilà, le comment se comporte comme totalitaire, régime totalitaire. Oui, et vous avez avez dans les informations. Et vous avez parlé de pouvoir. Lui, c'est un web journaliste. Donc, il touche beaucoup, il touche un public très large. Lorsqu'il publie à travers, c'est vous qui êtes dans les réseaux sociaux, donc il touche un grand public. Et Aimé Césaire disait que les mots sont des armes miraculeuses. Et je pense également en 86, ça m'a rappelé Jacques Chirac qui disait de Chibaou, qui est en Nouvelle-Calédonie, que ces mots percent plus que les armes. Donc, vous voyez, peut-être que le régime se rend compte qu'en fait, le quatrième pouvoir, comme on dit, qu'on a appelé la presse, que ce monsieur, Paul Chouta, est en train de porter ça un peu plus haut et qu'il faudrait peut-être qu'il se taise. Mais nous lui souhaitons bon courage et justement que les ancêtres le protègent. Et parce qu'il n'y a que ça. Parce qu'on a dit quelque part, protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Voilà. Pour ses ennemis, qu'il se replombe aux ancêtres. Les ancêtres vont le protéger. Merci. Isabelle Carros, vous faites un petit commentaire en nous sortie sur Paul Chouta? Bon, je crois qu'il devrait simplement faire un nettoyage, c'est-à-dire que revoir complètement son environnement aussi, se poser quelques questions et mettre aussi sur la balance sa vie de l'autre côté, quoi. Et je crois que seul il a la réponse à cette situation, parce que là on n'est pas à une première tentative, c'est la énième fois. Et il aurait pu perdre sa vie. Quand on regarde les images, on comprend que c'était hyper violent. On voulait lui ôter la vie, ça c'est suffisamment visible. Voilà. C'était pas question de le mettre sur les rails, c'était pour lui dire vraiment tu ne seras plus de ce monde. Je crois que maintenant. S'il peut se faire accompagner le garde de corps. Mais je voudrais, hier quand j'ai vu ces images, on était d'ailleurs en pleine préparation de l'émission, on a peut-être choisi de ne pas en parler parce qu'il fallait que l'on recoupe véritablement pour revenir là-dessus. De la journée, on a tenté de mieux comprendre. Eh bien, j'ai regardé Mbombo Bengan très tôt le matin, je me suis dit, Mbombo, si vous tentez de m'avoir en journée sans m'avoir véritablement, je passerai de l'autre côté. C'est-à-dire que tu as tenté de m'avoir physiquement, tu n'as pas pu. Moi, je passe sur l'autre offensive. Mbombo Bengan, je viendrai vous consulter, on verra la suite. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Vraiment. Donc vraiment prendre rétablissement à Paul Chouta qui nous regarde ce matin certainement et qui sache qu'on est de tout cœur avec lui. Nous lui transmettons notre courage et qu'il sache quoi qu'il en soit que nous bataillons et nous continuerons à batailler pour le rétablissement de la vérité. Quoi que nous ne soyons pas parfaits nous-mêmes. Allez, Consti Lamine, nous parlons dans un instant de Saint-Hilaire, mesdames et messieurs. With aging, regular wear and tear, degenerative and herniated discs, the back can become unstable. By providing strong support and stabilization for the lower back, the lumbar support belt helps prevent this from occurring. The belt helps hold your midsection together to help support and stabilize your spine and muscles. With such support, you will stand taller and straighter, because it helps stop you from slouching. The lumbar support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air. This gentle traction helps decompress the spinal discs. The belt cradles the hip and the lower rib cage. It helps lift your upper body, unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax. In doing so, the belt helps decrease pressure on your back,
stretches tight muscles, and decompresses the discs. Less pressure means less pain. You can get the lumbar support belt through the link in the description below. This not only helps improve your posture, but also helps reduces the strain and pain on your back. À nouveau, Concile Amine, bonjour. Merci infiniment de nous retrouver. Vous nous parlez là des ceintures lombaires avec le concept Salaka. Bien entendu, Michel, je parle bien sûr du concept Salaka. Nous parlons bien sûr de ces concepts de communication et de ces concepts de vente sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision, le concept Salaka. Alors, parlons donc du concept Salaka. Il faut rappeler que la campagne spéciale 8 mars, dont les magasins 1001 tapis s'achève demain samedi. Donc, cette triple réduction, cette campagne qui vous permet d'avoir des prix encore les plus bas, que ce soit sur c'est-à-dire que ce soit sur la ceinture lombaire et les autres produits en vente dans les magasins 1001 tapis. Vous avez encore la journée de demain et d'aujourd'hui pour avoir une triple réduction sur tous les articles du magasin 1001 tapis, parce qu'à partir de lundi, nous allons remettre les prix de promotion que vous connaissez déjà, mais profitez donc de ces 2 jours qui vous restent pour faire de très bonnes affaires dans les magasins 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Et du côté bien sûr de Bonabéry, en face la station MRS gare routière. Parmi ces articles là, vous avez la ceinture lombaire. Parmi ces articles, vous avez cette ceinture qui permet d'éliminer les douleurs au niveau du bassin. Je ne suis pas le fabricant de cette ceinture lombaire, je ne suis que le communicateur commercial. Mais avant d'assurer la communication commerciale d'un produit, je prends la peine de connaître le produit. Je prends la peine de le tester. Je prends la peine de l'évaluer. Et à la suite de toutes ces informations-là, je me décide enfin de venir présenter cette ceinture, ce produit aux téléspectateurs que j'aime tellement, que je respecte, parce que mon rôle n'est pas de vendre, mais c'est de vendre des produits de qualité. Et tout ce que je présente à Equinox Télévision et à la radio, c'est des produits de très très bonne qualité et c'est des produits vendus avec garantie. Raison pour laquelle nous sommes là de lundi à vendredi à la radio comme à la télévision. Mais à l'instant, nous sommes à la télévision et nous vous nous regardez en ce moment, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, au Mali, au Cameroun. Retenez qu'il est important d'aborder une ceinture lombaire. Il est important de prévenir les douleurs lombaires. Il est important de prévenir les nerfs sciatiques. Il est important de prévenir les douleurs chroniques au niveau du dos. Avec quoi faut-il le faire? C'est avec cette ceinture lombaire, encore appelée en anglais renfoncé ceinture for lumbar. En espagnol, on l'appelle un godinia lombaire. Donc, chers téléspectateurs, mototenye sengaleba tatan. Basango na banyango pesanangonde di. Ene pasa bongo bambenge. Ene pasa mbanga. Ene pasa konsamba. Ene pasa kribi. Biyo belende concept salaka. Lo commandé ceinture lombaire. Lo commandé godinia lombaire. Lo commandé une ceinture lombaire. Ni dodi ouais. Yende peña. Ça veut dire que c'est neuf. C'est dans le carton avec garantie. Vous l'avez au prix de promotion à 45 000, mais à l'occasion de la fête des femmes, jusqu'à demain samedi, vous l'avez à moins de 45 000 francs dans les magasins 1001 tapis en face du Palais d'Ika. C'est à Aqua et du côté bien sûr de Bonabéry, en face de la station MRS gare routière. Cette ceinture lombaire, elle vient avec son guide d'utilisation. Cette ceinture lombaire vient avec tous les accessoires, mais également un élément additionnel qui vous permet d'augmenter la longueur de la ceinture pour des personnes très costaudes. Donc, any man, where you just know, you get douleur chronique for dos, you get douleur for yaso, for ya. Just come for magasin 1001 tapis and buy your ceinture for lumbar. Vous l'avez à moins de 45 000 francs. Merci. Dans les magasins 1001 tapis, nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Merci, voilà, Consti. pas besoin de se déplacer, commandez la ceinture lombaire et vous serez Merci. grâce au concept Salaka. Eh ben, c'est du Concile Amine, mesdames et messieurs. On se plaît justement à l'écouter chaque matin dans son action commerciale et il sait bien s'y prendre. On va remercier encore, bien évidemment, toute la production d'Equinox Télévision et tous ceux-là qui sont autour de cette émission chaque matin, qui nous accompagnent. Emmanuel Wapier derrière, Warren The2, Godlove et d'ailleurs Emos Fongo, tous vraiment réunis à nos côtés. Charles Battu, Isabelle Carozo Penbon, Bengan Kenji et Dominique Audrey. On se prend demain, lundi.